Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais te montrer de la plus simple des manières comment personnaliser les inputs de type files en utilisant HTML et CSS. Parce que les inputs de type file par défaut n'ont pas un design assez intéressant. Par exemple là si j'enlève les codes CSS, on peut voir que des bases ça ressemble à ça. Je vais donc te montrer comment passer de ça, ce que tu es en train de voir ici, à quelque chose comme celui-là entièrement personnalisé et tu vas voir que c'est pas du tout compliqué. Je vais tout reprendre avec toi des zéros et je vais t'expliquer ligne par ligne, comme ça tu vas comprendre et pouvoir reproduire la même chose toi seul en toute autonomie. Donc je supprime tous les codes, on va repartir à zéro. Premièrement, on va importer notre structure HTML comme ceci, on peut les nommer input custom. À l'intérieur, on va créer une section qu'on va donner une classe container. Et à l'intérieur de notre section, on va mettre un label qui aura pour for img et on va mettre un input qui aura pour type file et qui aura pour id img. Les premières leçons commencent ici. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qui va faire qu'on puisse personnaliser notre input de type file, c'est pas tant l'input en soi, mais ça va être l'association entre l'attribut for et l'attribut id. Les mêmes valeurs img de l'attribut for présent dans notre label, on va mettre la même chose pour l'id présent dans notre input. Dans notre cas, comme l'attribut for a pour valeur img, on va dans notre input rajouter un id qu'on va donner comme valeur img aussi. C'est donc de cette manière qu'on va pouvoir personnaliser notre input de type files à notre sauce. J'ai actualisé ma page pour voir déjà ce que ça donne. Voilà, on a notre input de type file qui est là, mais ça nous donne l'affichage par défaut. Rien de fameux, quand on clique par dessus, ça nous amène dans notre ordinateur ou dans notre appareil pour rechercher un fichier. Déjà ici d'emblée, on peut voir que ça nous propose de prendre n'importe quel type de fichier. Or nous ici, comme l'input c'est de type file, on veut récupérer que tout ce qui est image. Pour ça, je vais aller dans mon input, je vais rajouter l'attribut accept et je vais lui donner comme valeur image / étoile. Là, je lui ai dit tu n'acceptes que les images. Et à présent, si je clique, on peut voir que ça ne me propose plus tout ce que ça me proposait tout à l'heure. Très bien, mais notre souci, ce n'est pas tant tout ça, c'est comment on va personnaliser cela. Pour comprendre ce qui se passe, je vais rajouter un texte dans notre label et je vais l'appeler importer un fichier. Si je clique sur mon texte, on peut voir mon texte m'amène aussi vers mon appareil pour pouvoir sélectionner un fichier. Ceci est possible grâce à l'attribut for qui est relié avec l'id img. Par exemple ici, si j'échange l'attribut for, je mets par exemple img2 et que mon id ici reste img, et si je clique sur mon label, on peut voir que mon input ne marche pas. Je suis en train de cliquer, mais ça ne m'amène pas dans mon ordinateur pour sélectionner un fichier. Et si je remets la même valeur de mon id dans l'attribut for, on peut voir à présent que quand je clique sur mon label, ça m'amène dans mon ordinateur pour pouvoir sélectionner un fichier. Ce qui signifie que c'est grâce à cet attribut for relié à l'id, grâce aux mêmes valeurs qu'on peut personnaliser notre input. Bien, maintenant qu'on a compris ça, on avance. Je vais supprimer mon texte ici et à l'intérieur de mon label, je vais mettre une balise P que je vais titrer importer un fichier. Et ensuite, j'y rajouterai une balise I par-dessus, mais ça, on va aller chercher ça sur internet. Je vais aller sur le site CDN pour récupérer les liens qui me permettra d'utiliser des icônes en ligne. Je vais aller sur Copy Link Tag et je vais prendre ces liens là, je vais les mettre ici. Voilà, comme ceci. Je vais aller sur le site des Fantasome pour aller chercher mon icône. Je vais taper download et je vais chercher une image qui correspond. Je vais prendre celle-là par exemple. Je clique dessus, je fais copier. Et dans mon code HTML, je vais les coller au-dessus de la balise P. Voilà. À présent, notre label n'a que deux éléments. Une balise I dans laquelle se trouve notre logo et une balise P dans laquelle on a notre texte. En ce qui concerne les codes HTML, ça sera tout. On va s'attaquer à la partie CSS. Et si on jette un œil dans le navigateur, on peut voir que notre texte dans la balise P est là et notre logo est juste ici. Mais on va le personnaliser avec du CSS. On va aller sur Google Fonts pour prendre une police. Je vais prendre Roboto. Comme ceci, je prends le premier qui m'arrive. Voilà. Je vais aller ici, puis dans la partie import et je vais sélectionner tout ce qu'il y a là-dedans. Copier, on va aller dans notre code CSS, on va les coller juste ici. Et on va faire un petit traitement général dans lequel on va appliquer des réglages pour tout le monde. On va dire margin 0. On va dire un padding à 0 aussi. On va dire un list style à none. On va mettre un texte décoration à none aussi. Et on va vouloir que tout ce qui sera dans notre page prenne la même police. Je récupère la police ici et je vais le mettre pour tout le monde. Comme ça, tous les éléments qui seront dans notre body auront la même police. Voilà, ça sera tout pour les à côté. On peut maintenant commencer à styliser notre input. Dans un premier temps, on va vouloir ramener tous les éléments ici au centre. Comme nos éléments se trouvent tous dans les body, on va récupérer notre body pour centrer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Body. Voilà. On va donner une hauteur de 100 VH à notre body, une largeur de 100 VW. On va lui donner un display flex et on va lui dire de justify content center aligning time center.
Voilà, comme ceci, nos éléments sont censés être très centrés. Pourquoi ça marche pas? Tac, tac, tac. Ah, parce que j'ai pas relié mon HTML avec mon CSS, c'est normal, ça risque pas de marcher. On va faire link, on va mettre style.css, comme ceci. Voilà, nos éléments sont centrés. Maintenant, on va donner une taille à notre section dans laquelle se trouve notre label et notre input. Rappelez-vous, notre label et notre input se trouvent dans une section que j'ai donné une classe container. Donc, on va récupérer la classe container et on va lui donner une taille pour que ça soit plus gérable. On va le prendre. Je prends mon container, je vais lui dire de prendre une hauteur, on va dire de 500 pixels, une largeur de 400 pixels. On va lui donner un background color juste histoire de voir à quoi il ressemble. On va prendre ça. Voilà, notre container est là. On va enlever les backgrounds parce que j'en ai pas besoin. À la place, je vais mettre un box shadow comme ceci et je vais mettre 10 pixels ici, 10 pixels là, puis 10 pixels à nouveau. Et ensuite, je vais mettre RGB pour la couleur. Je vais mettre 230, 230, 230. Et on va mettre un 0.5 pour la transparence. Ok, ça marche pas. Pourquoi 230, 230? Parce qu'il manque une virgule ici. Hop. Et là, on a notre box shadow qui est bien au chaud. Ça donne un très bon rendu que j'aime bien. On va rajouter juste un border pixel pour que ici, ça soit un petit peu plus marqué. On va mettre border. On va mettre solide. 0,5 pixels. Et on va lui donner une couleur blanche, mais ça sera pas blanche à 100%, ça sera un petit peu vers les gris. Je vais descendre juste un petit peu. Comme ça, c'est pas mal, c'est même un peu trop. Il faut vraiment que ça soit les plus discret possible. Voilà, comme ça, c'est pas mal du tout. On va maintenant vouloir centrer tous ces éléments-là par rapport à notre container. Pour s'y faire, on va donner un display flex à notre container. Comme ceci. Il nous a aligné tous nos éléments, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On va remettre nos éléments en position colonne. Pour ça, on va mettre un flex direction. Flex direction, ça va le faire. Direction, 2 points, colonne. Comme ceci. Voilà. Point virgule. Voilà. Et ensuite, pour tout centrer, on va faire un justify content. Center. On va faire un align item. À center aussi, et on peut voir que tous nos éléments sont centrés par rapport au container. Voilà, maintenant on va récupérer notre label et on va lui donner aussi une taille. Pour s'y faire, on repart dans notre CSS, on va appeler à nouveau notre container, et ensuite label, parce que notre label se trouve dans notre container. On va faire ceci, on va lui dire de prendre un display flex d'emblée parce qu'on voudra déjà centrer tous les éléments. Très bien. On lui dira aussi de prendre une hauteur, on va dire de 100%, une largeur de 100%. On va donner une background color juste histoire de donner une couleur et voir ce que ça donne pour l'instant. On va mettre ça. On peut voir que notre label a pris exactement la couleur de notre container. Mais on remarque aussi ici que notre input déborde. C'est normal, c'est parce qu'il est à l'extérieur de notre label. Il n'est pas à l'intérieur de notre label. D'ailleurs, grâce à notre attribut fort qui est lié avec l'ID de l'input, on peut cliquer n'importe où dans le label. Ça va nous offrir notre fenêtre pour aller chercher l'image. Ce qui est parfait et qui en même temps veut dire que l'input, on n'en a plus besoin. Parce que si on pouvait cliquer sur l'input pour aller chercher l'image et qu'en même temps on peut cliquer sur le label pour aller chercher l'image, à quoi va nous servir l'input? Donc ça veut dire qu'on va supprimer l'input. Pour s'y faire, on va repartir dans notre CSS, on va faire appel à nouveau à notre container. Donc on va à la ligne, on appelle notre container. On appelle l'input qui est à l'intérieur de notre container et on va préciser les types de l'input, ce qui est très important. Donc je vais mettre des crochets comme ceci. Je vais mettre type égale double quote et je vais préciser files. Et ensuite je vais mettre mes accolades pour faire mon traitement. Ici, j'ai simplement dit que je vais récupérer l'input de type file qui se trouve dans ces containers là. Et du coup, comme on n'en veut plus, on va simplement les mettre en display none et notre input va disparaître. Alors pourquoi il disparaît pas? Container, input, type. Ah, type, j'ai mal écrit type. On va mettre un Y ici, c'est quand même un peu mieux. Voilà, notre input a disparu et comme on a dit à notre label de prendre 100% de son container, on peut voir que tout ça c'est notre label. Maintenant, on va vouloir centrer tous les éléments dans notre label. Donc pour s'y faire, pareil, notre label, on va lui donner un display flex. Display flex comme ceci. On va lui dire un justify content center et un align item. On va mettre à center aussi. Et tous les éléments de notre label vont se centrer.
Très bien. À présent, si on clique n'importe où dans notre label, ça va nous ouvrir notre fenêtre pour aller chercher l'image. Et ce qu'on va vouloir faire à présent, c'est de mettre tous les éléments en vertical, parce que là, c'est en horizontal. Pour s'y faire, comme on est déjà en display flex, on va juste dire flex direction, colonne, comme ceci, et nos éléments vont se mettre les uns sur les autres. Très bien, donc si tu arrives à suivre jusqu'à là, c'est parfait. On va enlever les background color parce qu'on n'en a plus besoin. On reste comme ça. Et à présent, on va récupérer notre balise I. Souvenez-vous, dans notre label, on avait une balise I et une balise P. On va récupérer notre balise I. Donc pour s'y faire, on va appeler notre container, puis notre label, puis la balise I qui se trouve à l'intérieur de notre label. Alors, il me manque un petit point ici pour la classe. Très bien. Là, j'appelle les containers, puis les labels, puis la balise I. Ça se lit à l'envers. Ça veut dire que je vais récupérer la balise I qui se trouve dans les labels et les labels lui-même se trouvent dans les containers. C'est très important parce que si vous récupérez mon code pour l'utiliser dans votre code et que vous avez des éléments qui portent les mêmes noms, c'est toujours mieux de préciser les schémas exacts des éléments que vous voulez personnaliser. Très bien. À notre balise I, on va lui donner un padding. On va dire à 50 pixels et on va dire 160 pixels comme ceci. Ensuite, on va lui mettre un border qui ne sera pas en solide mais qui sera en dotted comme ceci. On va le mettre à 3 pixels et ensuite on va le mettre en black, couleur black comme ceci pour une couleur black, mais on mettra pas tellement du black, on va mettre une couleur un peu on va changer une couleur au hasard. Allez, hop. On va pas s'attarder sur le couleur, que chacun choisisse sa couleur, on s'en fout complètement de la couleur. Voilà, on va dire que cette couleur ça nous plaît bien. Donc la propriété dotted, ça nous fait plein de petits points comme ça, ce qui est sympa. On va mettre un petit border radius pour arrondir les bords de notre balise I. On va mettre à 7 pixels. On arrondit les borders de notre balise I à 7 pixels. C'est pas mal. On va mettre un font size pour grandir la taille de l'icône à l'intérieur. On va mettre à 30 pixels. Comme ça par exemple. C'est pas mal. On va changer la couleur de notre icône. À l'intérieur, on va mettre color. Et on va récupérer certainement la même couleur qu'on a ici. Ça peut être pas mal d'être cohérent. Très bien. À présent, on a quelque chose qui ressemble à ça. On va s'attaquer maintenant à notre balise P qui lui aussi se trouve toujours dans notre label. Donc, pareil, on va reprendre les mêmes schémas. J'ai copié ça. J'enlève tout ce qui est à l'intérieur parce que je ne vais pas tout utiliser. Comme ceci. Et cette fois-ci, à la place de la balise I, je vais chercher ma balise P. Je vais lui donner un display flex parce que je voudrais centrer tous les éléments. Comme ceci. Je vais lui dire un justify content center pour tout centrer et un align item, ça va le faire. Il est minuit au moment où je tourne la vidéo, donc relax. Align items à center aussi. Très bien, comme ceci, c'est parfait. Maintenant, on va donner une taille à notre balise P. On va lui dire de prendre une taille assez sympa, les 40 pixels par exemple. Et ensuite, on va lui dire de prendre une hauteur, non, une largeur plutôt, une width de 360 pixels. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre un background color histoire de voir à quoi ça ressemble. On prend ça. Très bien. On voit que notre balise P est collée avec notre balise I. Pour ce faire, on va les détacher en mettant un petit peu de margin bottom sur la balise P. Un margin top plutôt. On va mettre un margin top de 15 pixels par exemple pour décaler notre balise P plus bas de 15 pixels par rapport à la balise I. Comme ça, c'est pas mal. On va mettre une couleur color en blanc, white, comme ceci. Ça serait pas mal. On va arrondir un petit peu les bordures. Donc, je vais mettre un border radius à 7 pixels. Comme j'en ai mis pour l'autre. Excellent. Maintenant, je trouve que ça serait cool de rajouter la main sur la souris lorsqu'on rapproche la souris au niveau du texte. Donc, pour s'y faire, on va mettre un petit curseur pointeur, comme ceci. Et quand on va rapprocher notre souris au niveau du texte, on va voir que la main va apparaître comme pour indiquer que tu peux y cliquer. À présent, je pense qu'on a fini. On va juste reprendre cette couleur-là, violette. On va remettre aussi sur notre balise I pour les textes et pour la couleur de notre bordure. Comme ça, on sera cohérent. Voilà, à présent, on a fini la personnalisation de notre input. Si on clique ici, on peut aller chercher notre image. Si on clique aussi là, on peut aussi aller chercher notre image. D'ailleurs, sur notre balise I, on peut aussi rajouter un curseur pointeur, de manière à ce que quand on ramène la souris au niveau de cet endroit-là, on puisse avoir la main de la souris comme pour nous indiquer qu'on peut cliquer à cet endroit. Donc, je vais rajouter un curseur pointeur
Voilà, comme ceci. Et à présent, si je rapproche ma souris au niveau de ma balise i, on peut voir que ça m'indique que je peux cliquer à cet endroit-là. Voilà, c'est terminé. On a pu personnaliser notre input assez facilement. On a personnalisé notre balise i, on a personnalisé notre texte. Je pense que c'est tout. Très important de noter que le label a pris 100% de la taille de son container et que grâce à son attribut fort qui est IMG, qui est lié avec l'ID de notre input IMG aussi, on peut cliquer n'importe où dans notre label, ça va nous offrir les champs pour pouvoir chercher notre image. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais partager la technique avec vous parce que quand tu tapes personnaliser l'input de type file sur YouTube, tu as plein de vidéos mais il n'y en a quasiment aucune qui t'explique concrètement comment ça fonctionne. Le but de cette vidéo, c'était pas de te fournir un code déjà fait, mais surtout de te montrer étape par étape comment toi aussi tu peux reproduire la même chose parce que c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, je te laisserai les codes sources en description. Je te mettrai aussi les commentaires pour que tu comprennes exactement chaque ligne de code. Comme ça, si tu veux l'utiliser pour ton projet, eh bien, tu peux l'utiliser sans problème. Bien évidemment, les codes sources sera sur mon GitHub ou sur un drive. Ça sera gratuit. Télécharge et utilise-le. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Laisse un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Bye.